Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du 16 juillet 2013. Sur l'or, nous étions précédemment sur un mouvement haussier assez régulier, puisque les cours évoluaient ici bien entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais aujourd'hui, avec un gros mouvement baissier, bien l'or est venu marquer un contact ici avec sa bande de Bollinger inférieure et donc a cassé cette zone, réorientant le flux plutôt dans une direction baissière, en tout cas pour ce qui est du biais court terme, très court terme même. L'objectif donc se situe ici sur cette zone des 1266 $ l'once. C'est une zone qui est assez importante, c'était une précédente zone de points hauts et surtout elle a été validée comme une nouvelle zone de points bas ici. Donc là pour l'instant on est venu tester cette zone, mais nous sommes au début ici de tendance, donc il est tout à fait possible que les cours marquent une phase de rebond technique et cassent à la baisse ici. Donc cette cassure à la baisse qui serait confirmée par une cassure donc du plus bas de cette bougie qui se situe à 1267,9 $ l'once, et bien validerait une cassure baissière, validerait donc une nouvelle tendance baissière. Et si une tendance baissière se dessinait, eh bien nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci pour essayer de trouver donc des points de contact. Alors le plus haut se situe ici sur cette bougie, donc ce que nous pouvons voir c'est que nous sommes en train de valider une cassure ici du retracement des 23,6% et le retracement des 38,2 eh bien se situe sur cette zone ici des 1266, donc zone que je vous indiquais comme étant une zone de point bas significative. Donc une cassure de cette zone nous enverrait directement dans la zone 50-61,8 qui se situe entre 1243 et 1254,6. Donc bon, pour l'instant, tant qu'on n'est pas sur cette zone ici, 1266, il n'y a pas grand chose. On peut très bien ici valider une orientation neutre avec une évolution en range. Mais à partir du moment où on va casser ici cette zone des 1266, eh bien, les objectifs seront un peu plus bas. Sur le WTI, hier, nous avions commencé à sentir un certain affaiblissement ici de cette zone de trend, puisque nous avions ici une évolution assez forte avec des nouveaux plus hauts, mais depuis cette phase de plus haut, eh bien, on avait du mal à trouver une dynamique qui aurait pu être propice à l'inscription encore à la cassure de ce nouveau plus haut et l'inscription d'un nouveau plus haut. Pour cause, donc nous avons cassé la zone de support qui représentait le support donc de trend de cette phase haussière. Alors la cassure pour l'instant n'est pas très significative. On est en train d'osciller ici autour de cette zone de support. Mais si les cours venaient à casser désormais cette zone, alors première zone mineure ici des 105 $ le baril, eh bien on pourrait avoir une petite alerte, mais la consolidation se fera vraiment à partir, alors on va redéplacer ici cette zone qui n'est plus significative, voilà. Maintenant cette zone se situe ici à 104,40 $ le baril. Donc si les cours venaient à casser cette zone, eh bien là on aura un signal baissier qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Alors je rappelle qu'au niveau de cette tendance, voilà, nous pouvons tracer des retracements de Fibonacci donc pour essayer de trouver, alors je vais essayer de supprimer un petit peu tous les Fibonacci qui sont en trop. Donc si on trace ici le retracement de Fibonacci de cette tendance directe, nous avons donc un point haut ici. Ce que nous pouvons constater, c'est que la zone des 23,6% se situe sous cette zone des 104,42 que je viens de vous indiquer. Si cette zone devait être cassée, je parle bien sûr de la zone des 23,6, nous avons un retracement des 38,2 qui se situe à 101,81 $ le baril et une zone 50-61,8 qui englobe ici cette zone horizontale des 98,88. Donc là, les repères sont bons. D'une part ici la zone des 104,40 $ le baril. Si cette zone devait être cassée, je ne donne pas cher pour une cassure, enfin je donne pas cher pour une résistance de cette zone, donc on devrait casser ici la zone des 104 $ le baril, et sur une cassure des 104 $ le baril, eh bien nous avons un objectif ici qui se situe entre 101,80 et 102, puisque nous avons ici une zone de point haut significatif qui pourrait bien stopper les cours donc par rapport à ce retracement des 38,2%. Naturellement, malgré cette cassure, si les cours reviennent ici au-dessus de ce dernier point haut significatif qui se situe à 107,44, eh bien le scénario de consolidation sera tout à fait invalidé. Et pour finir le Brent, donc le Brent pétrole de la mer du Nord qui lui se trouve toujours dans un biais haussier, alors même que le WTI est en train de casser donc sa dynamique, et bien le Brent lui se situe toujours, continue à osciller, alors
tout gentiment, hein. C'est assez peu dynamique comme mouvement, mais toujours ici entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger supérieure. On est en train de se tasser ici, d'hésiter sous 108,56 pour casser ici cette zone et continuer à imprimer de nouveau plus haut à cette tendance haussière. Mais pour l'instant, la tendance n'est pas du tout invalidée, hein. Donc on peut très bien avoir ici alors par contre, voilà, au niveau du support, c'est vrai qu'il est tracé là, mais il n'a que peu de points significatifs, ils sont surtout éloignés. Donc il faudra faire attention ici en cas d'une attaque, hein, laisser un petit peu de marge de sécurité avant de conclure à une éventuelle cassure. Quoi qu'il en soit, donc tant que nous restons ici dans cette zone au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance, elle, bien sûr, reste haussière. La zone de point bas à casser se situe ici, hein, sur les 106,20, 106,20 dollars le baril. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, eh bien, nous sommes potentiellement sur un mouvement haussier assez propre, hein, avec ici une zone de résistance. Nous avons eu ici une phase de cassure, et donc on retrouve bien ici le test de cette résistance comme un support, et donc nouvelle dynamique ici qui s'inscrit dans une continuité de phase haussière. Donc pour l'instant, pas de signal de retournement. Il faudrait vraiment casser par contre cette zone des 108,56, mais tant que l'on reste ici au-dessus de ces deux zones techniques que je viens de vous indiquer, eh bien la tendance reste orientée à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.